Ouais, le foot c'est comme un cocktail, les amis. Sucré et amer. Buvons le foot à la bouteille, les amis. Allons prendre un verre. Les amis, cette nuit, mon cocktail est sucré, amer. Mais premièrement amer, puisqu'on a perdu le Cabo Verde. Cabo Verde éliminé de la Coupe du Monde par l'Argentine de Lionel Messi. Donc, une partie de mon cocktail est amère. Mais dans cette amertume, il y a tellement de fierté, les gars. Tellement de fierté. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit. Le Cap-Vert se préparait à écrire une page d'histoire de cette Coupe du Monde. Et est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Est-ce qu'ils ne l'ont pas fait, les gars? La plus petite nation à se qualifier pour la Coupe du Monde. La plus petite nation à se qualifier pour une phase éliminatoire de la Coupe du Monde. Faire 4 matchs nuls, les gars. Découvrir la compétition en jouant contre les champions d'Europe, l'Espagne. Eux qui sont vus comme potentiels champions du monde. Ensuite, affronter les champions du monde. Tenir tête aux champions en titre. Non, les gars. Le Cap-Vert a écrit une page d'histoire de cette Coupe du Monde. Jamais la première du Cap-Vert en Coupe du Monde sera oubliée, les gars. Et je vous avais dit que le Cap-Vert, ce soir, allait laver l'honneur du football africain. Et ils l'ont fait, les gars, contre l'Argentine de Lionel Messi. C'est-à-dire, quand je regarde le parcours des Brésiliens d'Afrique, le Maroc, ça ne se mesure pas à la Coupe du Monde du Cap-Vert. Je suis désolé. Malgré le fait que le Maroc est qualifié pour les huitièmes de finale, le match Argentine-Cap-Vert était digne d'une finale de Coupe du Monde. Est-ce que ça ne vous a pas ramené à la Coupe du Monde 2022, France-Argentine? Les gars, on est passé par toutes les émotions possibles, comme c'était le cas lors de la finale de la Coupe du Monde 2022. Donc, dans la douleur d'avoir été éliminé, il y a énormément de fierté parce que les Cap-Verdiens ont tout donné sur le terrain. Ils ont laissé l'âme sur le terrain, les gars. Terminant deuxième derrière l'Espagne, éliminant l'Uruguay. L'Uruguay de Luis Suarez, de Godin, de Diego Forlán. Je ne sais pas si on s'en rend compte, les gars. Il faut qu'on brûle le sorcier qui avait dit que le Cap-Vert allait éliminer l'Argentine, les gars. Parce que ce monsieur a osé blasphémer sur l'Argentine. Parce que quand tu dis des choses qui ne sont pas vraies, qui ne se réalisent pas, tu as blasphémé. Et on doit le brûler, les gars. Au lieu de dire que non, je suis pro Ronaldo. Parce qu'il a dit que il a vu le Portugal dans le monde spirituel soulever cette Coupe du Monde. Dis-nous une fois que tu es pro Ronaldo, on comprend. Dis-nous que ton pronostic, c'est que le Cap-Vert va sortir l'Argentine. Pas nous donner des affirmations. Nous dire avec toute la certitude que le Cap-Vert, l'Argentine ne va pas passer. Le Cap-Vert va éliminer l'Argentine. C'est pour ça que je dis qu'on doit attraper ce monsieur et le brûler. Parce qu'il a aussi contribué à monter la hype de ce match, les gars. À chaque fois que le Cap-Vert égalisait, les paroles de ce monsieur-là passaient dans ma tête. C'est-à-dire, je me disais que non, probablement ça allait arriver. Parce que l'Argentine va marquer. Le Cap-Vert va égaliser. Traîner l'Argentine en prolongation. L'Argentine, à l'entame de la prolongation, va mettre le 2-1. Le Cap-Vert va venir égaliser avec un but somptueux. Magnifique but de Sidney Lopez Cabral. Quand il égalise, je me dis, oui, c'est sûr que l'affaire là risque d'aller au tir au but. Et on a un Vossigna héroïque où je sais pas, Messi qui va rater, je sais pas, les gars. C'est-à-dire, je pensais à tous les scénarios possibles. C'est-à-dire, moi, le scénario que j'avais envisagé, au cas où ce monsieur-là avait dit la vérité, c'était un Cap-Vert qui frustre complètement l'Argentine et qui profite d'une occasion, d'une erreur de l'Argentine pour mettre un but, c'est-à-dire gagner ce match 1-0. Vous voyez le score qui fait mal. Moi, je me disais que si l'Argentine était le premier à marquer, donc le Cap-Vert devait oublier. Parce que c'est très compliqué de marquer contre l'Argentine, les gars. Avant ce match, l'Argentine, c'était un seul but encaissé lors des, je crois, les 5 derniers matchs qu'ils ont joués. Donc, marquer un but, réussir à inquiéter l'Argentine, c'est super compliqué. Parce que c'est des gars expérimentés qui savent se gérer, savent gérer le tempo d'un match.
C'est-à-dire, même quand tu essaies de les imposer un rythme, ils savent comment calmer tes ardeurs. Mais on a vu les Cap-Verdiens faire douter les Argentins, faire pleurer les Argentins. Même El Cholo n'arrivait pas à s'asseoir sur sa chaise, les gars. Tellement le siège était chaud, les gars. Les gars voyaient le Cap-Vert leur sortie de cette compétition. Imaginez, les amis, le choc mondial que ça allait être. À un moment, je me suis dit non, ça sera injuste que ça soit le Cap-Vert. Vous voyez, un nouveau challenger qui vient d'arriver dans la compétition, qui va challenger le champion. Et pour son premier match contre le champion, il éteint le champion. Et non, quand même, l'expérience du champion doit normalement les aider de gagner. Même si le challenger il est puissant, motivé, vous voyez tout, il y a l'expérience qui doit primer, qui doit être au-dessus. Ça m'avait rappelé le premier combat de Ngannou contre Stipe Miocic. Il avait perdu ce match parce qu'il n'avait pas encore l'expérience. C'est lors du deuxième match, après avoir acquis l'expérience, qu'il avait pu éteindre Stipe, les gars. Donc je me suis dit non, Cap-Vert, quand même, respectez les champions en titre. Quand même, il y a 3 étoiles sur le maillot. Oui, vous êtes en train de réaliser une Coupe du Monde exceptionnelle. Mais quand même, on parle de l'Argentine, de Lionel Messi. Le GOAT est là. Et en plus de ça, il avait ouvert le score, les gars. 7e but dans cette Coupe du Monde. 20 buts. Non, quand même, imaginez. Mais les amis, on n'était pas loin d'un Cap-Vert qui pouvait éliminer l'Argentine. Mais à la fin de la journée, l'expérience de l'Argentine les a fait gagner ce match. Donc, ce sorcier-là doit être attrapé et brûlé, les gars. Parce qu'il a menti. Au lieu de dire que c'était son pronostic, le mec a affirmé que l'Argentine allait se faire éliminer par le Cap-Vert, contribuant à mettre de l'essence sur le feu. En voyant le Cap-Vert à chaque fois revenir, même après le 3-2, je me disais que le Cap-Vert allait revenir. Moi, je me disais que ce match allait se décider au tir au but, les gars. C'était limite. Il y avait même le coup franc là pour le Cabo Verde, bien tiré par Cabral. Il a fallu que Dibou se déploie pour aller sortir ce coup franc là, les gars. Donc, ce sorcier a menti et on doit le brûler. Maintenant, où sont passés ceux-là, surtout les pro Ronaldo, ça c'est pour vous. Ceux qui étaient en train de dire que le parcours de l'Argentine était super facile, que la FIFA avait trafiqué. Ils ont tout fait pour que l'Argentine se retrouve du côté faible du tableau. Qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? L'Argentine n'était pas loin de se faire sortir par le nouveau-né de la Coupe du Monde, le petit bébé qui vient d'arriver. Donc l'Argentine a galéré contre le Cap-Vert. Ils ont affronté ça. Et dans leur prochain match, ils doivent aller se taper l'Égypte. Une autre équipe super chiante, compliquée à jouer. Non, dites-nous maintenant comment est-ce que le parcours de l'Argentine est facile. C'est-à-dire l'Argentine est sur un côté où il y a des équipes pièges. Si l'Argentine blague, peut-être c'est l'Égypte qui va les sortir. Parce que la façon qu'ils ont géré le Cap-Vert, peut-être ils se disaient que après le 1-0 à la mi-temps, en fait, c'est aussi ce que moi je me disais. Je me disais qu'en deuxième mi-temps, l'Argentine allait être dans une bonne gestion et gagner son match tranquillement. Mais non, le Cap-Vert n'avait pas dit son dernier mot. C'est en deuxième mi-temps que le Cap-Vert a commencé son match. Vosinha, qui écœurait Lionel Messi, qui dégoûtait Lionel Messi. Il a fait, je crois, ses 4 arrêts sur Lionel Messi ou ses 3 arrêts. Il y a le coup franc de Lionel Messi qui va aller chez... Je crois que c'est 5 même, les gars. Parce que l'Argentine va cadrer 10 fois dans ce match. 8 arrêts de Vosinha. Donc, où sont ceux-là qui disaient que le parcours de l'Argentine va être facile? Que l'Argentine va juste glisser jusqu'en finale de Coupe du Monde? Non, ça ne va pas être facile. C'est l'expérience maintenant de l'Argentine qui va devoir parler. C'est-à-dire, s'ils doivent aller jusqu'au bout, c'est la Coupe du Monde, les gars. Respectez un peu les sélections qui se sont qualifiées. On a vu le Cap-Vert regarder l'Argentine dans les yeux aujourd'hui, avec aucun respect du fait qu'ils ont 3 étoiles sur le maillot, qui sont les champions en titre. Donc, franchement, les pro Ronaldo, quand vous n'avez rien à dire, restez tranquille. Et j'espère aussi que vous avez vu dans ce match à quel point Messi est capital pour cette sélection. Ce que Messi apporte encore à l'Argentine. Si Messi n'était pas dans cette équipe, peut-être le parcours de l'Argentine allait prendre fin aujourd'hui. Parce que Messi est impliqué sur les 3 buts que l'Argentine marque ce soir. Le premier but, c'est lui. Le deuxième but, c'est lui qui va tirer le corner. Le troisième but, c'est lui encore sur le corner. Le caviar qui va déposer sur la tête de Romero. J'espère que vous voyez. C'est-à-dire quand on dit que CR7 n'apporte rien au Portugal, il n'a plus cette capacité-là de décider un match du Portugal.
cette nuit-là, si c'est pas Messi, MVP, les gars, on ne discute même pas. S'il ne te fait pas un gros match encore ce soir, l'Argentine ne passe pas, les gars. Parce que Lautaro Martinez ne te fait pas un top match. Julián Alvarez entre en jeu, mais je suis désolé, il n'était pas à la hauteur. C'est-à-dire, ce qu'on attend d'un Julián Alvarez, il n'a pas pu le donner, les gars. Donc, si l'Argentine passe aujourd'hui, Lionel Messi encore, il porte encore cette sélection. Nous sommes en 16e de finale. Et j'ai l'impression qu'à cet allure, c'est lui qui va encore porter cette équipe. C'est-à-dire, si l'Argentine va jusqu'en finale, il faudra un grand Lionel Messi encore. Je m'attendais à ce qu'il fasse une top Coupe du Monde. Mais là, il est en train de faire une Coupe du Monde exceptionnelle, les gars. Sa Coupe du Monde est déjà réussie. C'est-à-dire, même si le parcours prend fin en 8e de finale, 7 buts marqués. Qui voyait ça venir? Oui, on s'attendait à ce que Messi allait marquer des buts. Mais pas être le meilleur buteur, les gars. Là-bas en haut, il lui reste 6 buts pour égaler le nombre de buts dans une phase finale de Coupe du Monde, les gars, qui est de 13. Je ne sais pas s'il a eu une passe décisive aujourd'hui, parce que le 3e but finalement est un CSC. Donc le but n'est pas accordé à Couti Romero. C'est juste dommage. Parce que Messi n'est qu'à une passe décisive pour être le meilleur passeur de l'histoire de la Coupe du Monde. Le meilleur buteur avec 20 buts, les gars. Donc, mon cocktail sucré, amer, amer parce qu'on a eu cette élimination, sucré parce que l'Argentine se qualifie pour les 8e de finale. Lionel Messi marque, Lionel Messi encore MVP. C'est incroyable, les gars. En tout cas, les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle journée et que Dieu vous bénisse.